Il y avait du monde, énormément de monde en fin de matinée lors de la conférence de presse du parquet de Bruxelles. Une quinzaine de caméras et une trentaine de journalistes. La presse étrangère était également présente. 48 heures après la fusillade, le suspect court toujours. Des images des caméras de surveillance du musée ont été diffusées, mais aucune arrestation n'a encore été effectuée. Le parquet de Bruxelles a également commenté les images issues des caméras de surveillance, des images qui démontrent le sang-froid et la détermination de l'individu. Sans entrer dans les détails sur les éléments de l'instruction, l'analyse des images caméra a démontré que nous avons affaire à un individu qui agit de sang-froid et qui est bien déterminé dans ses actes. En ce qui concerne la quatrième victime de la fusillade, elle serait, selon les dernières informations du parquet de Bruxelles, toujours en vie, mais dans un état critique. Cette personne est toujours en vie, mais en état très critique. Ce sont les informations tout récentes. Et je ne comprends pas comment c'est possible que des informations contraires circulent dans certains journaux. Selon plusieurs journaux ce matin, le suspect portait une caméra à hauteur de la poitrine lors de son attaque. La porte-parole du parquet n'a pas voulu confirmer ou démentir cette information. Si cette personne porte une caméra sur lui, nous n'avons pas à en parler. Je n'affirme pas et je ne dis pas non plus que ce n'est pas le cas. Mais le fait que nous n'en communiquons pas et que nous n'avons pas à en parler pendant la diffusion de ces images, ça a son intérêt pour l'instruction. Et écrire ou dire que cette personne porte peut-être une caméra sur lui, ce sont des analyses propres à vous, les analyses qu'on a demandé de ne pas faire. La police a déjà reçu des témoignages suite à la diffusion des images du suspect. Il faut maintenant les analyser et déterminer leur pertinence.